Salut les amis. Bon, en fait je suis bête, j'ai pas pensé à une chose. J'ai refait une... j'ai 1, 2, 3... Et là j'avais de l'espace, j'avais mis du blé à l'époque, de l'ail, de l'oignon, tout ça. Et c'est à plat. Et en fait je viens de refaire une butte et j'ai carrément pas documenté ce que j'ai fait. Et c'est bête parce que peut-être que vous aurez pu en tirer quelques trucs intéressants. Bref, je vous explique ce que j'ai. Donc là j'avais déjà planté du blé, etc. Donc le sol, je l'ai complètement laissé refaire, il y avait de la ronce qui est repassée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai couvert, j'ai tout coupé, j'ai tout allongé, et j'ai recouvert en dessous là, tu vois, il y a plein de cartons. Donc il y a tout du carton sur toute cette longueur, qui est à peu près la taille des buttes que j'aime bien, parce que j'aime pouvoir avoir accès facilement des deux côtés, tu vois, si je suis là, avoir accès là en plein milieu, là, sans avoir à enjamber ou trop difficile. Et puis ce que j'aime, c'est avoir mes allées assez large. Et encore, ça, c'est très petit, parce qu'au final, tous les légumes, les machins, ils prennent toute la place. Bref, donc j'ai fait ça. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est je scalpe. Donc j'ai scalpé ce qui va être le chantier. J'ai tout retourné. Donc toutes les herbes, je les mets à l'envers. C'est-à-dire que les racines vers là-haut. Ensuite, j'ai eu la chance au même moment, de toute façon tout tombe, c'est pas de la chance, hein, tout tombe, c'est parfait. Au même moment, mes voisins avaient besoin d'enlever énormément de terre de chez eux, donc de la très bonne terre de leur terre qui est leur jardin. J'ai réussi donc à en mettre pas mal ici. Au même moment, j'ai aussi mélangé avec un petit peu de compost que j'ai, avec un petit peu de sol de forêt, mais très léger comme je vous expliquais dans l'autre vidéo. Enfin bref, quelques trucs. J'ai recouvert immédiatement avec du carton parce que je veux pas du tout que le soleil vienne et crame en fait toute la vie comme j'ai pas fini. Donc là j'ai recouvert avec le carton. Aujourd'hui je vais l'enlever encore une fois. Je vais continuer, je vais gratter un petit peu de la terre ici pour que j'ai plus un chemin légèrement creusé. Comme ça quand il pleut, l'eau va pouvoir venir là. Et moi je le remplis après de matière organique, de feuilles, de paille, de ce que je trouve, de tonte, de pelouse. Comme ça je marche sur ce chemin et je crée un petit peu un sol. Ce que j'ai fait ici et dans les autres côtés des buttes. Donc tout va être là. Donc la butte elle commence à être légèrement plus. Il y en a où j'ai laissé un vieux tronc dedans, on s'en fout, enfin ça vous pouvez le faire, il n'y a pas besoin. Donc elle est là, elle est couverte. Et là ce que je vais faire c'est planter une variété de graines en fait. Donc il y a du blé, de l'orge, du seigle, des légumineuses, donc de la vespe, je mets même des choux, du colza, enfin je mets un max de trucs. Pourquoi je mets un max de trucs immédiatement? C'est beaucoup plus profitable au sol et à la vie du sol qu'il y ait des plantes qu'il n'y en a pas. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. En gros, mettez des plantes. Parce que les plantes, qu'est-ce qui se passe? C'est que plus tu as de racines dans le sol, et les racines, ça va être ce qui va justement déclencher en fait les exudats. Donc en fait, c'est la nourriture des bactéries, des champignons et des nématodes. Donc ils vont se nourrir de tous ces sucres qui sont issus de la photosynthèse, donc dans les racines. Et donc ça donne de la bouffe à tous nos animaux, tous nos amis, nos aminos. Donc tous les amis mangent, ils mangent les racines, etc. La plante est là, ça crée de la biomasse. Donc il y a justement le cycle qui est en train de se faire mieux que juste une couverture en mulch. D'accord? Donc là, on est en automne, l'hiver va passer, ça va avoir le temps de travailler. En fait, on ne repose pas un sol. Je ne sais pas pourquoi on dit ça. Au contraire, il faut qu'il travaille. Plus il travaille, mieux c'est. Donc ne le laissez pas dormir. Laissez-le vivre actif, etc. Que tout se digère, que tout le cycle du nutriment passe. Donc voilà. Donc elle va être couverte. Là, je vais l'enlever, je vais mettre les graines. Je vais laisser pousser. Et au printemps prochain, je vous montre ce que je fais. Donc d'ici là, si vous avez un bout de pelouse chez vous, un jardin, que vous n'avez rien du tout, comme là, il n'y avait rien, et vous commencez des lignes comme ça en faisant la même chose avec votre carton. Ah oui, petite astuce, donc juste que vous pensez, par exemple moi le soleil il fait comme ça, donc le soleil d'hiver il passe là, et après le soleil il vient comme ça, et puis au final cet été il va passer au-dessus, là-bas. Donc comme il passe ici, donc d'est en ouest, la butte, elle, le soleil va frapper là le matin, là dans la journée vers midi, etc. et là en fin de soirée. Donc toute la journée, ce côté, le au-dessus et ce côté vont être éclairés. Après moi ma pente elle est légèrement comme ça, donc c'est pour ça que je l'ai fait sur courbe de niveau, donc à la même, ça je vous expliquerai, à la perpendiculaire de la pente, ce qui va ralentir l'eau qui va pouvoir rentrer dans ça, s'infiltrer et imbiber un petit peu comme une sorte d'éponge en dessous, sans jamais avoir trop d'eau ici, puisque l'eau au final elle va redescendre, donc les racines ne seront jamais en train de se noyer, et après il y a encore une autre qui récupère, une autre butte. En revanche, si vous le mettiez justement, votre butte, au lieu d'être comme ça, vous la mettez d'est en ouest ou d'ouest en est, toute la journée, le soleil va venir taper de ce côté. Ce qui veut dire que derrière cette butte, de l'autre côté de la butte, sur la face nord, il y aura plus d'ombre, plus de fraîcheur en fait.
puisque les plantes elles vont être comme ça à protéger derrière. Donc idéal si vous voulez mettre des salades ou d'autres choses, des trucs qui ont besoin de moins de rigueur, au contraire vous créez un tout petit microclimat derrière. Donc tout dépend à vous de choisir ce que vous voulez faire, vous pouvez les mettre comme ça ou comme ça. Moi comme j'ai une pente, je les ai mis justement perpendiculaires à la pente. Si vous le mettez comme ça, l'eau elle va filer, donc ce serait bien de la ralentir pour qu'elle prenne le temps de s'imbiber. Donc voilà, et bien faites ça dans vos jardins, n'hésitez pas à poser des questions, moi je n'y connais pas grand chose mais je vous dirai ce que j'en pense. Et puis ouais, je peux vous aider, si vous me montrez une photo de votre jardin, pourquoi pas, on peut peut-être le faire ensemble, je vous dis ouais ça bip, enfin des conseils depuis loin quoi, je suis pas obligé de venir. Et puis quitte à l'exposer même à d'autres personnes pour avoir un retour de plusieurs personnes, puisque vous faites ça sur les plateformes etc. Facebook, tu peux justement demander conseil et tu as plein d'opinions qui vient te mettre dedans. Si t'as pas de compost, c'est pas grave, tu fais justement ces couches comme ça, tu le laisses, et de la terre d'un bon sol, généralement, elle est déjà riche en bactéries, enfin il y a au moins de la vie, donc viens, rajoute quand même de la terre d'autres sols. Après tu vas avoir un bon gars autour qui a l'air qui fait du bon sol autour de toi, ou des bons trucs bio, ou peut-être même pas bio, mais quelqu'un qui fait de la belle culture de légumes, même un petit vieux, tu demandes juste quelques poignées de son compost et tu en fous là, et puis voilà, comme ça tu inocules, tu ensemences, et ça commence à s'activer. Mais plante, tout de suite tu plantes. Voilà. Tiens, voilà le sol qu'on a trouvé hier, un petit peu de sol, tu vois, qui était sur le béton. Ça aussi c'est bien, c'est pas mal pour commencer. Voilà, la tête dedans. Et puis il y a un autre truc aussi. Alors, j'aime vraiment, mais vraiment pas du tout, tu vois, avoir à travailler, à retourner le sol. Donc là, c'est pour une première fois, tu vois, en léger, vraiment superficiel, à peine 5-6 cm. Je le fais qu'une fois dans ma vie. Il ne sera jamais retourné. Par contre, je prends vraiment le temps. Chaque petit ver de terre que je vois qui sort, je le remets là, à son coin. Parce que c'est là que je veux qu'il soit, tu vois. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment essentiels. Et chaque ver de terre que tu coupes pas en deux, chaque ver de terre que tu remets dans le sol, c'est de la bénédiction pour toi. Donc prends ce temps, toutes les 5 minutes. Pourquoi pas prendre une petite pause ver de terre. C'est dégueulasse. Et je sais que j'en tue et ça me tue le cœur, mais bon. C'est une étape nécessaire pour la mise en place de ce jardin qui sera beaucoup plus prolifique que l'herbe et la chilée, pour l'instant la chilée, qui est là en ce moment. Donc un bien pour un mal, et je suis vraiment navré, mais très conscient du dommage que je crée au final à tout cet petit écosystème que je bouleverse. J'en prends conscience, et c'est pour ça que je leur promets de faire vraiment la plus belle chose. Et donc de l'abondance et de la bouffe partout, et en respectant. Et puis la chilée par exemple qui est là, qui est bien installée, moi je suis très content qu'elle soit là. Donc j'essaie pas d'anéantir une espèce, au contraire je travaille avec autour. Donc voilà, comme ça on peut tous être là et s'éclater. Voilà, donc chaque petit ver de terre, oh regardez celui-là, il compte. Et quand il y a beaucoup de vers de terre, c'est bon signe pour vous. Ça veut dire que votre sol déjà, il y a quand même de la vie et qu'il est terre. Regarde tous ces trucs là. Tout ça c'est des potes. Si tu avais un microscope là mec, oh là, ce que tu t'éclates. Et c'est ça que je vais essayer de vous montrer au microscope. Ce qui se passe là dans un sol comme ça, et celui-là c'est pas le meilleur, mais ce qui se passe comme ça quoi, et là, t'hallucines. Et quand t'as compris ce qui se passe, et de ce dont ils ont besoin, moi je pense honnêtement que t'as tout compris. Après le reste, c'est des détails, c'est de l'intellectualisation. Voilà, allez, bonne journée à toi. Salut les amis. Bon, voilà le mélange de graines que j'ai. J'ai du blé qu'on a fait pousser la dernière fois. Il y a à peu près il y a des... Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de sarrasin. Il y a plein de fleurs. Pourquoi je mets les fleurs dès maintenant ? Parce qu'en fait, dans la nature, là, elles tombent, elles se fanent et elles se mettent au sol. Et donc, elles seront prêtes déjà pour le temps venu. Des petits pois, de la moutarde, du colza, enfin bref, une vingtaine de choses dedans, différentes graines. Et je vais le mettre dans ça, dans un petit mélange de terre mouillée. Pour de créer un petit mélange, juste pour que la terre adhère bien aux graines, ça colle bien dessus. C'est la technique du splotch, si vous connaissez, on vous l'a déjà expliqué. Si vous ne connaissez pas, allez chauffer les autres vidéos. Donc je mélange bien, comme ça, on fait les gâteaux, de la gadoue. Comme ça, elles sont toutes bien prises dans l'humidité, dans la terre, etc. Je casse bien le maïs, le blé, des fois il reste collé. Donc on fait un mélange éclectique comme ça. Pourquoi ? Ça va être la couverture d'engrais vert qui va justement ramener toutes les racines dont on a besoin dans la butte, dans le sol. Voilà, c'est bien. Et là on vous l'emmène là-bas. Allez, c'est hyper.
Tu viens ma caméra, tu me suis? Donc la butte étant presque finie, on va y aller, je plante comme ça, j'en fous un petit peu partout, je sépare bien. Il y a différentes techniques, hein, vous n'êtes pas obligé de faire ça, moi je fais ça, j'aime bien, je trouve ça drôle. Comme ça elles adhèrent directement. Tu aurais pu le mettre dans de la terre sèche, dans du sable, dans du terreau, tu aurais pu y aller à la main, juste tout mettre à la main et puis après remuer la terre. Ça je le fais après de toute façon. Toutes les techniques sont bonnes. Ce que tu veux c'est que ça pousse et que ça prenne. Et la terre dans laquelle je la mélange, elle est déjà, c'est une terre vivante, une belle terre. Comme ça, toutes les petites bactéries, les machins, ils sont déjà en contact avec la graine. Toc toc madame la graine, c'est nous. Est-ce qu'on peut venir s'incruster à la maison? Voilà, bah là ça fait à peu près moins d'une semaine. Et puis voilà, tout pousse, on voit bien là justement les roquettes, le faux, le blé, le machin, tout qui pousse. Donc voilà, et puis ça va bien prendre. Je mets des bouts de bois dessus parce que comme tout va monter, ça va se reproduire. Justement, ça crée, moi j'aime bien des petites zones, des petits trucs, des petits machins, puis il y a du mycélium dedans, dessus. Donc voilà, voilà comment la butte prend petit à petit.